Bonjour, je vous présente le Mi Drone Vision 380. C'est un drone assez maniable avec pas mal de punch, une petite autonomie de 13 à 15 minutes d'origine, euh, que je trouve pour moi trop limite parce que j'ai l'intention de passer à quelque chose de plus sérieux et c'est surtout que voilà, le suivant. J'ai pas forcément envie de le cracher étant une gamme bien supérieure. Donc j'ai décidé de booster son autonomie. C'est déjà un drone en fait qui est vraiment pas mal pour débuter. Seul petit défaut, je dirais qu'en fait c'est des hélices qui ne se comment dire, elles ne se replient pas en cas de crash, uniquement les pieds, ce qui coupe les moteurs. Voilà. Il y a quand même une sécurité avec dès que les bras se replient comme ça coupe les moteurs. Voilà. Bon, il y a aussi les protections d'hélice mais que j'ai pas mises. Voilà, donc le but de ce petit tuto, c'est de booster son autonomie qui est de 13 à 15 minutes, hein, comme je dis, et pouvoir profiter de beaucoup plus. Donc la batterie, c'est une batterie de 1000 mAh. Et j'ai décidé de mettre une batterie LiPo 18650, si je ne me trompe pas, de cigarette électronique hein, que j'avais en récupération. Donc je vais vous montrer comment on va modifier la batterie que j'ai retirée ici, parce que quand j'ai ouvert le petit drone, j'ai vu que j'avais pas mal de place à l'intérieur et que la 18650, eh ben, elle rentre pas mal. Bon, il y a 2-3 petites bidouilles à faire au niveau du boîtier de la batterie, ce qui ne touche en rien l'état du drone. C'est-à-dire qu'en cas de garantie, vous rachetez une batterie, vous mettez la 18650 dedans, vous gardez votre batterie d'origine et vous pouvez le renvoyer en garantie. On ne touche pas au drone sur cette modif. Et l'avantage qu'il y a, c'est que faisant 168 grammes sur la notice, le fait de retirer la batterie de 1000 mAh, de mettre la batterie LiPo, la 18650 de 3000, qui a une décharge de 35 ampères, une possibilité de décharge de 35 ampères, qui est bien suffisante pour ce drone. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer ma batterie et je vais mettre celle-là. Théoriquement, je triple mon autonomie. Donc, allez, on va dire 15 minutes multiplié par 3, hein, passer de 1000 mAh à 3000 mAh, ça me ferait 45 minutes d'autonomie. Après, il faudra essayer. Donc, je tiens à préciser que le poids d'origine fait 168 grammes et une fois la modif effectuée, je suis passé de 168 grammes à 171 grammes. Ça fait seulement 3 grammes de plus. Là, vous pouvez voir les protections qui se mettent sur les côtés. Les 4 font 7 grammes. Donc, ça me fait 3 grammes de plus. Sans les protections, je ne devrais pas voir le comportement du drone trop changer. Allez, je vous montre la batterie. Alors, je vous montre la batterie. 3,7 volts, 3000 mAh. Alors, c'est une FS avec un courant de décharge de 35 ampères en max. Hein. Sinon, c'est 20 ampères en continu. Donc, c'est déjà pas mal pour ce type de batterie. Alors, j'ai découpé toute la partie, les supports plastiques de la batterie d'origine. J'ai fait mon ouverture à l'arrière. On voit l'AQ dépasser. Voilà. Pareil pour l'autre côté. «
et j'ai soudé ma batterie. Alors, je me suis rendu compte, j'ai repris la dock de cette batterie. C'est une batterie sans protection, c'est-à-dire que avec la carte électronique fournie dessus, il n'y a pas de sécurité. Ce qui veut dire qu'en fait, batterie sans sécurité et carte sans sécurité, je vais être obligé de contrôler la tension durant la charge. Donc je vous conseille d'utiliser un petit multimètre et de vérifier la tension sur les plots ici et de ne pas dépasser 4,2 volts. Comment dire, chargeur débranché. C'est-à-dire qu'on peut tomber à 4,25, 4,30, 4,2, 4,3 volts. Et dès qu'on débranche, on arrive à 4,2. Il y a toujours une petite marge dès qu'on débranche. Mais surtout pas aller au-delà, sinon vous risquez de flinguer votre batterie. Voilà. Donc pour faire tenir ma batterie, pour éviter qu'elle bouge à l'intérieur, j'ai du scotch double face, ultra fin. C'est pas le gros scotch en mousse, hein, non, c'est du scotch double face. Je sais pas si on le voit là, voilà, ouais, si on le voit un petit peu. J'ai mis un tout petit bout, ça sert à rien d'en mettre 50, ça tient plutôt pas mal. Voilà. Et donc pour la partie du haut, j'ai gratté au cutter la partie ici de façon à ce que ma batterie puisse couler convenablement à l'intérieur. Et j'ai fait des petites encoches au cutter de façon à ce que la batterie passe. Je referme mon boîtier, je vérifie que rien ne dépasse. Une fois fermé, juste appuyer, on voit que ma batterie est plutôt pas mal. Voilà, j'appuie juste un peu, hein, c'est juste histoire de maintenir fermé, donc je suis plutôt pas mal. Et on voit que ma batterie dépasse de seulement 3 mm. Je remets les vis et je vous montre la mise en place de la batterie avec la queue. Nous voici le drone avec la batterie remontée, avec les 4 petites vis. Voilà. Donc, je vous montre bien que la batterie n'est pas déformée. J'ai fait ça propre, hein, c'est plus pratique. Alors, là ça dépasse, ici ça dépasse un peu, mais c'est pas bien grave. Parce que quand j'installe par l'avant, je reviens un petit peu en arrière, je glisse ma batterie. Et hop. On voit bien que ma batterie est mise correctement dans mon drone. Maintenant que la batterie est en place, je vais démarrer mon drone. Voilà. Donc on voit bien que ça a l'air de fonctionner comme il faut. La télécommande en haut, en bas. Je règle mes gyros. Et là, c'est bon. Allez, on va simuler un atterrissage. Et on voit que tout est fonctionnel. Voilà, donc je vais faire un essai de vol et puis je vais vous dire combien de temps tient le drone avec la nouvelle batterie.